Les clôtures de protection doivent satisfaire de nombreuses exigences. Les composants ITEM vous permettent de construire des zones clôturées qui sont bien sûr conformes à la directive sur les machines, dont l'annexe 1 stipule certaines conditions concernant la conception des composants de protection et de cloisonnement, mais aussi à la norme européenne DIN EN 953, et qui peuvent répondre aux demandes très spécifiques de vos clients. Quel impact! Il s'agit ici d'une boule en acier de 80 kg. Elle frappe un panneau de clôture de protection ITEM à une vitesse de 20 km/h, l'équivalent approximatif d'une énergie d'impact de 1260 joules. Dans d'autres tests de la série, nous avons poussé l'intensité jusqu'à environ 1600 joules, et notre clôture de protection a tenu le coup. Ce que nous venons de voir est un exemple concernant les contraintes imposées aux composants de protection et de cloisonnement dans l'industrie automobile. Nous avons ainsi simulé l'impact d'une personne pesant 80 kg qui tombe sur la clôture de protection à une vitesse de 20 km/h, la hauteur de l'impact ayant été fixée à 1500 mm au-dessus du sol. Le but est de protéger la personne d'une machine dangereuse à l'intérieur de la zone clôturée. La consigne était d'éviter l'apparition de fissures et que la clôture reste debout. Cette série de tests montre l'importance d'une répartition homogène de l'impulsion dans l'ensemble du système. Le choix des bons composants est ici primordial. Pour la protection de l'homme, il faut de manière contrôlée convertir l'énergie introduite en frottement et déformation plastique. Ce principe est connu des crash tests pour étudier la stabilité d'une carrosserie automobile. Pour la protection des collaborateurs, le capital le plus important d'une entreprise. Vous trouverez d'autres informations au sujet des composants de protection et de cloisonnement ITEM ici. item24.fr/protection-cloison. ITEM. Ihre Ideen sind es wert.